dernière fois, on a parlé de la droite graduée, on a parlé des abscisses, ainsi on a parlé des composants du droite gradué, de l'origine, l'unité de graduation, le point I, ainsi comment nommer les points et comment noter les abscisses des points. D'accord? On a vu qu'il y a trois façons pour noter les abscisses. Soit on écrit l'abscisse du point, par exemple A. Par exemple, on dit l'abscisse du point A est moins 2, ou bien on écrit XA est égal à moins 2, ou bien on écrit A entre parenthèses moins 2. Donc, il y a trois façons de noter les abscisses. D'accord? Et on a dit que seulement deux abscisses sont fixées, c'est le point O et le point I. Ils ne changent pas. D'accord? Le O, c'est toujours 0, le I, c'est toujours. Mais les autres points, on peut changer comme on veut et sans problème. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de la distance entre deux points. Dans une droite graduée, c'est quoi la distance entre deux points? Donc suivez-moi s'il vous plaît. Supposons on a la droite suivante. D'accord? Et on veut savoir la distance entre deux points. On prend par exemple le point C, et on prend deux qui sont un peu faciles, le point A et le point D. Donc on nous demande de calculer, on a déterminé la distance AD. D'accord? Comment déterminer cette distance AD? Pour déterminer la distance AD, c'est-à-dire savoir combien il y a de graduation entre A et D, ou bien D et A. Bon, on doit mettre quelque chose en clair, c'est que la distance est toujours positive. La distance ne peut être jamais négative. La distance, c'est toujours positive. Donc, par observation, c'est quoi la distance entre A et D? Donc, on commence de D jusqu'à A, combien il y a de graduation? Il y en a 1 et 2. Donc, la distance AD est égale à 2. Par observation, la distance AD est égale à A2. D'accord? Mais est-ce qu'on peut toujours effectuer ça par observation? Par exemple, on prend le point A et le point B. C'est quoi la distance AP? On ne va pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça prend, ça prend un peu, ouais, 11. Ça prend un peu de temps et c'est un peu difficile, surtout quand les abscisses sont des grands nombres. Par exemple, 10 ou bien 20 ou bien 100, je ne sais pas, ou bien des abscisses qui sont une virgule. Maintenant, 2, quelque chose, 3, quelque chose, ainsi de suite. Donc, on doit savoir, on doit trouver une façon de faire qui est plus évidente, qui est plus facile, qu'on peut appliquer directement. Donc, ici, la distance entre D et A, on a dit que c'est 1, 2, c'est 2. On peut même observer que la distance entre A et D, c'est 5 moins 3. 5 moins 3 donne aussi 2. Alors, c'est là d'où vient la règle. Pour calculer une distance, n'importe quelle distance, on prend la plus grande abscisse entre les deux abscisses qu'on a et on calcule leur différence. C'est-à-dire, on calcule la différence entre les deux abscisses. La plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. On parle de la distance AD. Quels sont les points présents dans la distance AD? C'est le point A et le point D. Donc, qui a le plus grand abscisse? C'est tout simplement le point A. Donc, on va faire l'abscisse du point A moins l'abscisse du point D. La plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Donc, x A moins x, ça va donner 5 moins 3, c'est-à-dire c'est 2. D'accord? On passe à une deuxième, déterminer la distance. On va prendre cette fois, je ne sais pas, CD par exemple, la distance CD. Donc par observation, on peut voir de C jusqu'à D, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5 graduations. Donc la distance CD est égale à 5. Mais c'est quoi la règle qu'on va appliquer directement? On va prendre le plus grand abscisse. C'est quoi l'abscisse de C? C'est moins 2. C'est quoi l'abscisse de D? C'est 3. Qui a le plus grand abscisse? C'est D, car c'est positif, et C, c'est négatif. Donc, on va faire l'abscisse de D moins l'abscisse de, c'est-à-dire que c'est XD moins XA, XC plutôt. L'abscisse de D, c'est 3, moins
L'abscisse de C, c'est moins 2. Donc 3 moins 2 est égal. On va revenir dans les règles des nombres relatifs. Ça va donner 3. Le moins avec le moins, ça donne un plus et 2. 3 plus 2, c'est tout simplement ça. Donc la distance CD est égale à ça. On va prendre une distance de plus. Cette fois, on va prendre la distance BA, par exemple, ou bien AB. Déterminer la distance AB. Comme d'habitude, on va faire le plus grand abscisse. C'est quoi l'abscisse de A? C'est 5. C'est quoi l'abscisse de B? C'est moins 6. Qui est la plus grande abscisse? Tout simplement, c'est A, bien sûr. Donc, on va faire XA moins XB. Donc, c'est XA moins XB. Ça va donner 5 moins l'abscisse de P, c'est moins 6. C'est un nombre négatif. Donc, entre parenthèses, c'est moins. Ça va donner 5 plus 6, c'est 11. D'accord? Je vais passer à autre chose. Cette fois, par exemple, la distance BC. Terminé. La distance BC. Bien sûr, on doit déterminer le plus grand abscisse. Qui a le plus grand abscisse? Est-ce que c'est B ou bien C? Quand C est un nombre négatif et B aussi. Alors, quand on compare les nombres négatifs, le plus grand, c'est celui qui est proche de 0, comme on a vu dans le premier semestre. Entre deux nombres négatifs, le plus grand, c'est celui qui est proche de 0. Celui qui est proche de 0, c'est C, celui le plus proche de 0. Donc, celui qui a la plus grande abscisse. Et B, c'est la plus petite abscisse. Donc, on va faire XC moins XB. Suivez avec moi, s'il vous plaît. XC moins X. Ça va donner XC, c'est moins 2, moins XBC, moins 6. Donc, c'est moins 2. Donc, le reste, c'est question de calcul. Donc, là, vous devez vous souvenir des calculs des nombres relatifs. Donc, ça va donner moins 2 plus 6. Donc, on a moins 2 plus 6 qui va gagner. Bien sûr, si on va gagner, c'est le plus. D'accord? On a un nombre négatif plus un nombre positif. D'accord? Celui qui va gagner, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est 2. Et ici, c'est 6. Donc, le résultat, c'est un nombre négatif. Donc, ça va donner tout simplement plus moins 2 plus 6, c'est 4. D'accord? C'est bon? Vous pouvez la mettre comme ça, plus, et on fait la plus grande moins la plus petite. Ce qui va donner plus 4 ou bien tout simplement 4. D'accord? Est-ce que c'est? Donc, cela va nous ramener vers la règle suivante. La règle 10. Si A et B, deux points sur une droite graduée, CXB, c'est-à-dire l'abscisse de B, de point B, est plus grand que l'abscisse du point A, alors la distance AB est égale à XB moins XA. D'une façon plus abstracte, c'est-à-dire c'est la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. D'accord? Donc c'est ça pour le cours des distances entre deux points. Je vous demande d'essayer de faire l'exercice numéro 2. On considère la droite graduée suivante. On a une droite, on a des points situés sur cette droite. Ils nous ont demandé de calculer les distances AB, BC, AC et BC. Donc voilà, je vous souhaite un très bon courage et à la séance prochaine.